encore ce matin. Merci d'avoir renouvelé ta bonté, tes bontés dans nos vies ce matin. Merci de nous donner la force de nous tenir sur nos pieds. Merci pour le courage que tu nous as donné de venir dans ta présence. Merci pour la vie que tu accordes à chacun de nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour de merveilles, de grandes choses. Merci pour cette parole que nous voulons écouter ce matin. Donne-nous la capacité de l'écouter, de la comprendre, pour que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, chacun de nous dit Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ceux qui moyens allaient au Béti Milolo. Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Pour lui seul, pour lui seul, pour lui seul. Des acclamations pour lui seul. Ce n'est pas pour le président de la République, mais c'est pour lui seul. Ce n'est pas pour le gouverneur de la ville, c'est pour lui seul. Ce n'est pas pour les bourgmestres de ces communes, c'est pour lui seul. Nous t'acclamons Jésus. Jésus, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi seul que nous sommes là. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je nous demanderai de reprendre nos places, s'il vous plaît. Que le nom de Jésus soit béni. Que son nom soit célébré. Amen. Nous sommes très heureux de recevoir dans nos milieux le pasteur Guilain, qui a toujours été là dans toutes nos actions. Lorsque nous appelons, il est toujours disponible pour venir apporter la parole. Il est une bénédiction pour notre département du culte matinal, pour la communauté chrétienne, mais aussi pour l'église corps du Christ. Amen. Il est le pasteur de notre extension de Lemba, la compassion Lemba. Et Dieu est en train de faire des très très grandes choses dans cette extension de Lemba. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur? Nous acclamons Jésus-Christ. Tu as raison de pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Ces cris de joie matinale pour son honneur, ces cris de joie matinale pour sa fidélité, ces cris de joie matinale pour une année qu'il t'avait accordée. Le Dieu qui t'a fait voir 2022, qui te permettra d'entrer en 2023. Ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes moyens, ce ne sont pas tes capacités, mais la grâce que Dieu avait renouvelée dans ta vie. Acclame le Seigneur qui a renouvelé ta vie et qui t'a donné le souffle de vie. Nous l'acclamons parce que nous sommes reconnaissants. Nous l'acclamons parce que nous sommes reconnaissants de chaque matin qu'il nous accorde comme un cadeau, de chaque jour qu'il permet dans nos vies comme un don. Nous ne méritions rien, mais sa grâce et sa fidélité, son amour et sa bonté s'étaient manifestés envers nous et nous lui sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Papa pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Pour ces grands départements de culte matinal, pour chacun de nous en ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour la force que tu nous avais donnée de quitter nos lits, de nous déplacer pour venir à ta rencontre en ces lieux. Merci Seigneur mon Dieu pour le surnaturel, ta bénédiction, ta guérison matinale. Merci Seigneur mon Dieu pour ta main qui nous accompagne tout au long de cette journée. Merci Seigneur mon Dieu pour des choses que nos yeux ne peuvent voir, mais qui existent et que nous finirons par le voir. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Raison pour laquelle nous disons Nakoti Kayote. Nakoti Kayote. Ato Pambolite. Nakoti Kayote. Li pambolito, li pambolite. Les mariages de mariage étaient. Voyage de voyage étaient. Moussalato moussalate. Ngana décidé nangana koti Kayote. Tu es la priorité des priorités de ma vie. La raison même de ma vie. Nakotika yote yaya, nakotika yote,
Gaina kotika yote yaya nanga kotika yote Yawe na kotika yote makasi nanga kotika yote Gaina kotika yote nzambe nanga kotika O atayo pambo lingaite hata na miso na monye lokote yaya hata na nsoto nanga ngai na yoki pasi na kotika yote nzambe nanga ngai na kotika yote kolo nanga yana kotika yote elikia nanga kolo na kotika yote makasi nanga nalobi ata yo pambo lingaite hata na miso na monye lokote yaya hata na nsoto nanga ngai na yoki pasi na kotika yote nzambe nanga kolo na kotika yote makasi nanga ngai na kotika yote likia nanga na kotika yote Seigneur mon Dieu, la vie que tu veux pour nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans cette longue marche, dans cette longue vie que nous ne maîtrisons pas. Dirige nos pensées vers les bonnes choses adaptées à ta volonté. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté. Bénis ces instants. Nous voulons dire à la fin réellement que Dieu nous a parlé, il nous a bénis, il nous a fait du bien. Seigneur, laisse que les témoignages, les miracles viennent nous rencontrer en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
les Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à la chorale. Amen. Nous disons un grand merci à ce Dieu qui nous a permis de nous retrouver ce matin au milieu de vous. Il nous a donné la santé, la vie, la force, les souffles de vie. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais nous disons aussi un grand merci au frère Josué, les responsables des cultes matinales, pour la confiance renouvelée à notre égard. Et merci à toute son équipe, des bien-aimés qui chaque matin viennent en ce lieu pour travailler à la gloire du Seigneur. Ils ne viennent pas pour un salaire, ils ne viennent pas dans une entreprise. Ils viennent simplement sachant que Dieu est digne d'être bien servi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grande équipe qui se réveille tôt le matin pour servir Dieu? Nous tous, nous venons peut-être à midi, nous venons le soir, mais il y a des gens qui se réveillent très tôt pour commencer la journée, qui intercèdent pour l'Église, qui intercèdent pour nos familles, qui intercèdent pour la nation. Nous acclamons Dieu pour leur vie. Nous célébrons Dieu pour leur vie, pour leur consécration, pour l'amour qu'ils manifestent envers Dieu et envers les hommes. Merci Seigneur pour ces hommes merveilleux. Continuez à les fortifier, à les soutenir, à les accompagner, surtout en cette nouvelle année, qu'ils soient renouvelés dans leur force, renouvelés dans leur amour pour te servir, renouvelés dans leur capacité. Nous te les demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Nous lisons le 11 premier verset. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques dont le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Les sous-thèmes, ces grands thèmes, les bontés matinales, j'aimerais nous parler de lave les filets. Lave les filets. Bien-aimé, le matin n'est pas simplement une portion de temps. Le matin est aussi le renouvellement des opportunités de Dieu. Quand nous nous réveillons le matin, les bontés de Dieu aussi se renouvellent. Quand nous nous réveillons le matin, les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu aussi se renouvellent. À chaque fois que le soleil s'élève, retenons que c'est un nouveau jour qui commence. Même si hier tu avais pleuré, mais quand Dieu te permet de voir le soleil qui s'élève le matin, dis-toi qu'aujourd'hui n'est pas hier. Ce que je n'avais pas vu hier, je peux le voir aujourd'hui. Les choses que je n'avais pas expérimentées hier, je peux les expérimenter aujourd'hui. C'est pourquoi le jour est un don pour celui qui le vit. Quand tu te réveilles le matin, ce jour-là est un cadeau. Et Dieu ne peut pas te donner un cadeau pourri. Il te donne un cadeau pour te dire qu'il t'amène quelque part. Parce que s'il n'avait plus besoin de toi, il t'aurait déjà pris, il t'aurait déjà
il aurait déjà accepté ta mort. Mais s'il te permet de voir encore ce matin du 22 décembre, c'est que rien n'est encore fini. Il faut te dire qu'il y a encore des possibilités, il y a encore des faveurs, il y a encore des choses que Dieu n'a pas encore accomplies dans ma vie. Il les accomplira, je les toucherai et j'en témoignerai. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Quand Dieu te permet de vivre encore, il faut te dire que je peux encore voir, je peux encore vivre. Et le meilleur moment pour s'aimer, afin que la journée soit un succès, c'est le matin. Les hommes sages savent combien il faut travailler le matin. Il faut s'aimer le matin. Il faut s'investir le matin. Parce que ce que tu fais le matin va déterminer ce que la journée sera. C'est pourquoi avant que les choses ne commencent, toi il faut déjà commencer les choses. Avant que tout le monde ne s'élève, toi il faut déjà t'élever pour préparer la journée. La réussite d'une journée ne dépend pas que de Dieu, mais dépend aussi de l'homme. Parce que Dieu a investi aussi des choses dans l'homme. Et Dieu aimerait accomplir de grandes choses, mais il ne le fera jamais sans l'homme. Si tu as été sauvé sans toi, ton succès dépendra beaucoup aussi de toi. Si Dieu t'a fait grâce par le salut, il a établi des principes pour t'amener à ton succès, à ta réussite. C'est pourquoi le matin est un moment stratégique pour les gens qui aiment aller de l'avant. Le matin, c'est là où les choses commencent. C'est pourquoi le diable peut commencer à te détruire déjà le matin en créant dans ton cœur de l'amertume, en mettant dans tes pensées des choses négatives, en te poussant à voir, à écouter des choses qui vont déstabiliser ta vie. Déjà le matin, tu peux écouter une mauvaise nouvelle qui peut déstabiliser toute ta journée. Mais c'est aussi le matin que Dieu aimerait commencer des choses avec toi. Il faut toujours te dire que le matin n'est pas seulement matin. Le matin, c'est le moment de s'aimer pour récolter le soir. Le matin, ce n'est pas seulement le matin. Le matin, c'est aussi un moment de s'investir pour attendre les résultats le soir. C'est pourquoi lorsque nous regardons la vie de Pierre, la Bible dit qu'il avait travaillé toute la nuit et il n'avait rien attrapé comme poisson. Mais le matin, il était en train de laver son filet. C'était une bonne attitude. Il pouvait rentrer désolé dans sa maison, disant que ce filet qui ne m'a rien apporté, je l'abandonne. Mais ce matin-là, malgré que le filet n'avait rien attrapé, le filet n'avait rien apporté, il n'y avait aucun résultat de ce filet. Pierre était au bord du lac en train de laver ce filet qui avait échoué. La bonne attitude qu'il avait démontré que l'échec ne l'avait pas impacté. Bien-aimés, les gens qui savent gérer leur échec finissent toujours par oublier cet échec. Parce que si l'échec ne te tue pas, c'est que cet échec laissera une expérience dans ta vie. Il y a certaines choses que Dieu fera demain, mais aujourd'hui il peut permettre à ce que tu passes par des épreuves. Et si tu maîtrises ces épreuves, certainement tu auras ta couronne. L'échec qui ne te tue pas te rendra meilleur. C'est pourquoi les gens qui comprennent, ils savent tirer des leçons derrière chaque événement de leur vie. Ce que tu n'as pas appris dans le succès, peut-être tu l'apprendras par l'échec. Et l'échec, des fois, est un chemin qui te permettra de célébrer ton succès demain. Celui qui n'a jamais échoué ne saura jamais la valeur de son succès. Celui qui n'a jamais échoué ne saura jamais comment est-ce qu'il peut célébrer Dieu à cause de sa réussite. C'est pourquoi l'échec n'est pas que diabolique. L'échec peut aussi être une stratégie de Dieu pour te montrer qu'il est avec toi. Il ne faut pas tout mettre au compte du diable. Parce que je n'ai pas réussi, c'est le diable. Parce que je n'ai pas d'enfant, c'est le diable. Parce que je n'ai pas réussi, c'est le diable. Parce que je n'ai pas eu mon salaire, c'est le diable. Ça peut être une stratégie de Dieu. Et Dieu, quand il fait des choses, des fois, il ne nous explique rien. Mais c'est à la fin, quand nous comprenons, nous devenons des vrais adorateurs. Au départ, des fois, tu ne comprendras pas pourquoi un tel échec. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que ma vie est telle qu'elle est? Ce n'est pas ce que je veux. Je travaille dur, je prie, je crains Dieu. Mais pourquoi est-ce que je mène cette vie? Des fois, on ne comprend pas. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Celui qui dira que je maîtrise les voies de Dieu, soit il est un menteur, ou bien il est un ignorant. Jamais tu ne peux maîtriser les voies de Dieu.
Il fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut et quand il le veut. De la même manière qu'il peut permettre la bénédiction de quelqu'un, il peut dire à l'autre attends. Il peut élever quelqu'un à tes côtés, il te dit toi attends. Mais Dieu sait que le panier est sur qui encore. Si les autres sont bénis aujourd'hui, peut-être toi ça sera demain. Peut-être que cette année quelqu'un célèbre Dieu, mais toi tu célébreras Dieu l'année prochaine. Et il faut toujours te dire que le panier qui a quitté à gauche terminera sa vie à droite. Si Dieu a béni mon prochain, c'est qu'il ne manquera pas de me bénir. Même si le filet ne t'a rien donné. Bien-aimé, lave ton filet. Lave ton filet. Bien-aimé, vous savez, un grand, ce n'est pas celui qui n'a jamais échoué. Un grand, c'est celui-là dont l'échec n'a jamais arrêté. Si l'échec t'arrête aujourd'hui, c'est que tu ne verras pas ce qui se cache derrière ton échec. C'est pourquoi les événements négatifs ne doivent pas influencer ta vie. Les événements négatifs ne doivent pas influencer ton intimité avec le Seigneur. Même si ça ne marche pas, d'ailleurs, c'est une opportunité pour toi de rester encore attaché au Seigneur. Ça ne marche pas, où irai-je? Parce que c'est lui qui a les sources de ma vie. C'est lui qui a la bénédiction de ma vie. Si ça ne marche pas, c'est davantage de mon côté de m'attacher encore à ce Dieu-là. Il connaît les chemins que je ne connais pas. Il a les clés dont j'ai besoin. Et je resterai attaché à lui. Bien aimé, les filets, quand bien même que ça n'avait rien apporté pour Pierre, il les lavait quand même. Il en prenait soin parce qu'il savait qu'il y aura une autre occasion. Le même filet qui n'a rien attrapé pourra demain lui apporter des poissons et il en prenait soin. Il ne négligeait pas les filets parce qu'il savait que demain aussi, je viendrai travailler. Si aujourd'hui ça n'a pas tenu, demain peut-être ça tiendra. Alors pour moi, ce filet est un instrument qui me permet de pêcher. Il faut les nettoyer, il faut en prendre soin. Parce que demain, ça m'apportera le miracle. Bien aimé, le filet peut être ton travail. Un travail qui ne te donne pas ce que tu désires. Un travail qui ne te permet pas de nouer les deux bouts du mois. Quand tu regardes ton travail, tu regardes ta vie, tu te dis ça c'est quel travail? Ça peut être ton filet. Même si ce travail ne te produit pas les résultats que tu veux, ça ne te donne pas effectivement ce que tu attends, ne néglige pas ce travail. C'est ton filet. Aujourd'hui peut-être tu n'as rien, mais on ne sait jamais les opportunités que Dieu peut amener dans ta vie. Continue à prendre soin de ton travail. Sois sérieux dans ton travail. Le filet peut être ce commerce-là. À chaque fois quand tu regardes ton commerce, il te dit ça c'est quoi ça? Quel type de bénéfice je tire ici? Je viens m'asseoir toute la journée pour avoir ces petits montants. Tu as des fois tendance à tout abandonner. Mais j'aimerais te dire et t'encourager. Ne néglige pas ton commerce. Réveille-toi encore avec une nouvelle force, avec une nouvelle détermination. Et viens t'asseoir au devant de ta table et continue à travailler. Continue à vendre. Tu as peut-être des petits bénéfices. Tu n'as peut-être pas grand-chose. Mais ce que tu as en ce moment-là, c'est l'expérience pour savoir comment est-ce que tu peux faire mieux. Le filet peut être aussi ta vie. Ça peut être ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu te dis ça, c'est quelle vie? Des fois, on a tendance à se comparer aux autres. On regarde comment est-ce que les autres avancent, comment est-ce qu'ils prospèrent, comment est-ce qu'ils voyagent, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que même ils changent de voiture. Tu regardes ta vie, tu te dis, ah, moi vraiment, je crains Dieu. Mais avec cette vie misérable, des fois on a tendance à tout abandonner et entrer dans une mauvaise vie, tout simplement parce que ça ne marche pas. J'aimerais t'encourager, ne change pas de vie parce que ça ne marche pas. N'abandonne pas la vie de Dieu tout simplement parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas parce que le travail n'est pas venu aujourd'hui que ça ne viendra jamais. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu ne te marieras jamais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas cette grandeur-là que tu ne l'auras jamais. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Si aujourd'hui peut-être tu es en train de pleurer, je peux te dire que Dieu te réserve aussi un autre temps. Il y aura aussi un temps pour rire. C'est pourquoi entretiens bien ta vie. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Même si ça ne paye pas, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui peut être compromission. Éloigne-toi des péchés. Même si les gens se moquent de toi, qu'est-ce que Dieu t'apporte pendant que toi tu les sers, pendant que tu les crains?
Voilà comment ta vie ne reflète aucune gloire. Au lieu d'aller faire des choses comme les autres, tu continues à prier, tu continues à craindre ton Dieu qui ne t'apporte rien. Bien, mais les gens te diront de telles choses. Les gens vont te démotiver. Entrer sur une autre voie et d'abandonner la voie de Dieu. Bien-aimé, ne les suis pas. Reste sur la voie de Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, dis-toi, je resterai là. Bénédiction ou pas, travail ou pas, je reste attaché à Dieu. Du reste, ce n'est pas pour l'argent que nous l'avons suivi. Ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour le mariage. Sinon, les païens sont heureux parce qu'ils ont ces choses-là. Nous l'avons suivi pour aller au ciel. Nous l'avons suivi pour rester avec lui. Nous l'avons suivi pour les rencontrer. Nous l'avons suivi pas pour la terre, mais pour le ciel. Reste attaché à Dieu. Oui, les moqueries viendront. L'humiliation viendra. On te dira toutes choses. Ça peut venir de ta propre famille. Voilà ton âge. Voilà comment tu pries. Tu crains Dieu, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Mais regarde comment est-ce que tu es misérable. On te dira de telles choses. Tu peux pleurer, mais pleure devant Dieu. Présente à Dieu ces moqueries. Présente à Dieu ces humiliations. Mais ne l'abandonne pas. Anne avait choisi la voie de la présence de Dieu. C'est là où elle avait choisi d'aller déverser ses larmes. Elle a pleuré devant Dieu et Dieu l'avait récompensé. Les filets, c'est ta vie. Lave les filets. Entretiens bien les filets. Un jour, Christ viendra. Et les filets qui n'avaient rien attrapé aura l'abondance des poissons. La Bible dit que pendant que Pierre était en train de laver son filet, Christ est venu. Il savait que Pierre avait échoué. Il était venu expressément pour l'enseigner quelque chose. Que tant que Dieu n'a encore rien dit, ton échec n'est qu'une apparence. Ce n'est pas une évidence. Tant que Dieu n'a encore rien dit, si Dieu a dit que c'est fini pour toi, bien aimé, tout ce que tu peux faire ne marchera pas. Parce que le ciel a déjà fermé la clé. Mais tant que Dieu n'a encore rien dit, bien aimé, aucune parole des hommes ne doit influencer ton style de vie. Ce jour-là, Christ était venu pour se révéler à Pierre, lui disant que c'est moi qui est la source de toutes choses. Même si tu as échoué, je viens te montrer qu'il y a encore des possibilités avec moi. Il demande sa barque et lui dit, permets-moi d'enseigner la foule. Pierre, tout bonnement, il a cédé sa barque à Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, la bonté d'un homme lui ouvre de grandes portes. L'homme bon aura toujours des choses que les autres n'auront pas. Des fois, tu sers tout simplement par amour, sans arrière-pensée. Mais derrière ton service, tu auras ce que les autres n'auront pas. C'est pourquoi ayez un bon cœur, mon frère. Ma soeur, ayez un bon cœur. Ce bon cœur, un jour, t'apportera des choses que ta main ne pouvait t'apporter. Des gens qui ont abrité les anges dans leur maison. Pourquoi? À cause de leur hospitalité. Toi qui dis toujours que non, comme moi je n'ai pas beaucoup, je ne peux pas partager. Tu ne sais pas qui te demande. Tu ne sais pas à qui tu es en train de rendre service. Toi qui dis comme je n'ai rien, je ne peux pas être gentil. Comme moi je n'ai rien, je ne peux pas donner. Comme moi je n'ai rien, je ne peux pas servir. Bien, mais tu ne sais pas à qui est-ce que tu es en train de servir. Tu peux servir celui qui a tout, croyant qu'il n'a rien. Et parce qu'il a tout, il peut tout te donner. Tu peux servir celui qui a créé les cieux et la terre. Et parce qu'il est le maître de toutes choses, il peut changer ta vie en une fraction de seconde. Pierre ne savait pas que la barque que j'ai cédée, c'était ma vie que j'ai cédée. Et par ce que j'ai fait, ma vie allait changer. Il ne le savait pas. Son cœur l'a poussé seulement à céder la barque. Et c'est comme ça que son histoire a commencé. Bien aimé, ta bonté peut changer ton histoire. Rien que ces petits pains que tu peux donner à quelqu'un peut changer ta vie. Quelqu'un que tu es en train de servir sans savoir, sans connaître sa vie, il peut simplement parler et ta vie entrer dans une nouvelle dimension. Que tu aies un bon cœur pour que ce cœur-là t'amène plus loin que là où ta force ne pouvait t'amener. Ton cœur est une stratégie de Dieu pour changer ta vie. Il a cédé une barque, ne sachant pas
qu'est-ce qui allait arriver? La Bible dit quand Christ a fini de prêcher, il dit à Pierre, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Christ, comment tu peux dire ça à quelqu'un qui a travaillé toute la nuit? Le meilleur moment pour attraper les poissons, c'est la nuit, ce n'est pas le matin. Mais voilà que la nuit, il n'y avait rien. Mais toi, tu viens le matin pour dire avance en pleine eau. Bien-aimé, Christ a demandé à Pierre d'avancer. C'était une recommandation qui cachait une récompense. Dans la vie, il faut savoir une chose. Il y a des choses que toi tu peux faire qui te permettra de voir ce que Dieu peut faire. Dieu ne fera pas tout. Il sait qu'il y a une part pour l'homme. L'homme a la possibilité d'avancer. Mais l'homme n'a pas la possibilité de lui-même de faire le miracle. Et la responsabilité de Pierre, c'était simplement d'avancer et de jeter le filet. C'est ce que Christ avait demandé. Tu ne sais pas où se trouvent les poissons, mais tu peux faire déplacer ta barque. C'est pourquoi même devant la tombe de Lazare, Christ avait dit aux hommes, faites ce que vous pouvez faire et moi je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. La responsabilité des hommes c'était quoi? D'enlever la pierre. Et la responsabilité de Christ c'était de crier Lazare sort. Ce que Christ devait faire, les hommes ne pouvaient pas le faire. Et c'est pourquoi ce que eux, les hommes devaient faire, c'est eux qui devaient le faire. Bien aimé, n'attends pas ce que Dieu fasse tout pour toi, parce qu'il ne priera pas à ta place, c'est toi qui dois prier. N'attends pas ce que Dieu gêne à ta place, c'est toi qui dois gêner. Ne mets pas tout au nom de Dieu pour te cacher de ta responsabilité. Il y a ta part, il y a ta part, il y a ta part. C'est toi qui t'es déplacé pour venir ici ce matin. C'est toi qui as quitté ta maison pour revenir ici, c'est ta part. Et la part de Dieu, c'est de t'annoncer la parole pour changer ta vie. C'est comme ça. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Moi, j'attirerai les poissons pour entrer dans ces filets. Mais si tu n'avances pas, il n'y aura pas la possibilité de voir des miracles. Il y a des choses que tu dois faire. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu fuis tes responsabilités, en réalité, tu fuis ta destinée. Quand tu commences à éviter tout ce qui peut apparemment te déranger, parce que tu ne veux pas souffrir, c'est que tu souffriras toute ta vie. Les gens qui stratégiquement s'évitent le mal, ne refusent de faire certaines choses, ils seront obligés de faire des choses, beaucoup de choses, toute leur vie. C'est pourquoi il y a des opportunités que Dieu créera autour de nous, mais il ne les présentera pas comme étant une opportunité. Devant la porte qui t'amène à la grandeur, rien n'est inscrit. On n'a pas écrit ici grandeur. C'est une porte où on n'a rien écrit. Mais lorsque tu pousses cette porte, tu entreras dans cette grandeur. C'est pourquoi il y a la part de l'homme. Avance et jette le filet. Moi, j'attirerai les poissons. C'est l'obéissance que Christ a demandé à Pierre. C'est pourquoi celui qui obéit à la voix de Dieu ne manquera pas de voir la main de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu ne manquera pas de toucher au miracle de Dieu. Parce que chaque miracle est toujours précédé par une parole. Dieu te dit, si tu fais, si tu obéis, si tu verras. Mais si toi tu ne fais pas ce que Dieu te demande, bien aimé, il est possible que tu passes ta vie chrétienne sans expérimenter la bonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, est-ce que nous obéissons à ce qu'il nous demande? Ce que Dieu te demande, c'est ce que toi tu peux faire. Jamais il ne te demandera une chose impossible. Jamais. Il sait que quand il te dit fais ça, c'est que tu as le moyen, la capacité de le faire. Mais seulement il y a des gens qui fuient ce que Dieu leur demande. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas digne. Je ne me vois pas capable. Et on fuit comme ça, ne sachant pas que c'est une destinée que nous sommes en train d'éviter. Ce que tu évites de faire ne viendra jamais dans ta vie. Alléluia. Avance en pleine eau. Pierre a accepté. Il a avancé. Et lorsqu'ils ont jeté les filets, c'est là où ils ont découvert le mystère caché. Ils ont attrapé beaucoup de poissons au point où les filets se rompaient. Il fallait faire appel à l'autre équipe qui était dans l'autre barque pour venir les aider.
Et les deux barques étaient remplies de poissons au point où la barque commençait à s'enfoncer. Le miracle est venu par l'obéissance. Mais bien aimé, j'aimerais nous tirer notre attention sur le filet de Pierre. Si ces filets n'étaient pas lavés, certainement il y aurait des choses qui pouvaient déranger les filets quand il y avait beaucoup de poissons et ça pouvait se rompre. Le fait de laver les filets avait permis à ce que l'abondance des poissons reste dans les filets. Et cela leur a permis d'avoir les résultats qu'il fallait. Les filets. C'est ça qui lui a permis d'atteindre les résultats qu'il fallait. Bien aimé, l'année 2022 s'achève. Et certainement ton bilan, c'est en train de tâtonner. Ce n'est vraiment pas trop fameux. Le bilan, ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Ce n'est pas correctement la vision que j'avais au début de l'année. Je pensais cette année me marier. Mais voilà que c'est à la fin, je me suis rendu compte que même pas les fiancés. Je croyais que je devais normalement atteindre un tel montant dans mes affaires. Mais voilà que je me suis vu même ramener plus bas que je n'avais commencé l'année. Je croyais que cette année, je devais normalement voyager parce que tout était déjà fin prêt. Mais voilà que tout est bloqué. Certainement, quand tu regardes ton bilan, il est un peu mitigé, mélangé. Mais seulement, comme tu ne comprends rien, ne néglige pas ta vie. Parce qu'il y a aussi 2023. Lave les filets. Christ viendra et te dira avance, jette les filets et tu verras la récompense. Bien-aimé, Christ crée toujours des opportunités pour nous amener à témoigner sa gloire. Il crée des occasions pour nous permettre de connaître ce qu'il est réellement. Bien-aimé, il y a plusieurs manières pour Dieu de se présenter au devant de nous les humains. Il peut se présenter par sa parole, mais par moments il se présente aussi par ses miracles. Et le miracle vient toujours au moment opportun. Quand Dieu sait que c'est le moment favorable, il se présentera soit par sa parole, ou carrément il se présentera par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et en ce moment-là, si tu étais prêt et que le filet était déjà disponible, tu vas capitaliser ces miracles. Tu vas les témoigner. Pierre, quand il a vu le miracle, de lui-même, il a compris à qui il avait affaire. La Bible dit, il est venu, il s'est prosterné. Il a dit, je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi. Parce que jamais il n'avait vécu une telle pêche. Jamais de toute sa vie, il n'avait expérimenté une telle chose. Il a dit, celui-ci n'est pas comme moi. Celui-ci est différent de moi. Il est venu se prosterner. C'est pourquoi les plus grands miracles que l'homme vit l'amènent toujours à la prosternation. Quand quelqu'un voit la grandeur de Dieu d'une certaine manière, bien aimé, l'adoration, la prosternation devient automatique. C'est pourquoi, bien aimé, tout enfant de Dieu qui vit la gloire de Dieu ne s'en accapare pas. Il laisse cette gloire à Dieu. Il se prosterne pour dire que ce n'est pas moi. Parce que Pierre voyait le poisson, il a dit, ces poissons, ce n'est pas ma priorité. Il est venu se prosterner au devant de Jésus. Mais il y a certaines personnes qui se prosternent au devant des poissons. Ils voient l'abondance et ils se prosternent pour dire, je n'ai pas besoin de la source. Pour moi, ce que j'ai déjà me suffit. J'oublie la source, tu reviendras à la case du départ. Pierre ne s'est pas prosterné devant les poissons. Il s'est prosterné devant celui qui avait permis à ce que les poissons soient là. Prosterne-toi devant Jésus et non pas devant ton travail. Prosterne-toi devant Jésus et non pas devant ton mariage. Prosterne-toi devant Jésus et non pas devant ta promotion. Choisis la personne qui peut, au-delà de ce qu'il t'a donné, te donner encore. Mais si tu te limites à ce que tu as vu, ce que tu as touché, il y a des choses que tu ne verras jamais. J'aimerais conclure mon message en disant ceci. 2023 sera différente de 2022. Garde la bonne attitude. Lave les filets. Crois que si rien n'est venu en 2022, il y a encore la possibilité de voir des choses en 2023. La nouvelle année n'est pas seulement une nouvelle année, c'est aussi une nouvelle grâce. Ce n'est pas seulement un calendrier que tu vas changer, c'est aussi une vie que tu vas changer. C'est pourquoi crois de tout ton cœur
que si Dieu ne m'a pas permis de toucher, de voir, de témoigner certaines choses, c'est qu'il me l'a réservé d'une autre manière en l'autre année. L'autre face, l'autre bord, des réserves, des expériences que tu n'avais pas vécues en 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nanyango, Nanyango, hakutana na yoe. Nanyango, Nanyango, aya. Toyembi Nanyango, Nanyango kolo nanga. Ya solo Nanyango Nanyango ya. Bongo asanga komona Nanyango. Bongo atikala maladie Nanyango. Bongo asanga kobota Nanyango ya solo Nanyango aya toyembi Nanyango kolo nanga. Bongo asanga komona Nanyango bongo asanga lobiko Nanyango. Bongo atikala maladie Nanyango. Toyembi Nanyango ya solo Nanyango kolo nanga. Toyembi Nanyango bongo asanga lobiko Nanyango. Bongo asanga mabota Nanyango. Bongo atikala maladie Nanyango. Akutana Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu qu'il t'aide de laver les filets, de rester attaché à lui, de rester dans la crainte de Dieu, de demeurer attaché dans son intimité, même si les choses ne marchent pas, même si l'échec est évident. Dis à Dieu, aide-moi à laver les filets, à rester attaché à toi, à demeurer dans ta présence, même si l'humiliation est là, même si les moqueries sont actives, moi je resterai attaché à toi. Aide-moi Seigneur, élève ta voix, prie. Dis à Dieu qu'il te soutienne, afin que tu n'abandonnes pas les filets, que tu ne rejettes pas les filets, mais que tu continues à les laver, que tu continues à l'entretenir et que tu continues à en prendre soin. Que Dieu nous aide à rester attachés à lui, même si ça ne marche pas, même si ça ne tient pas aujourd'hui, que nous ne puissions pas abandonner, que nous puissions demeurer présents dans sa présence, parce que même si nous n'avons pas aujourd'hui ce que nous attendons, demain aussi existe. Il y aura une opportunité que tu apporteras pour changer nos vies. Seigneur, nous te supplions, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à laver le filet. Même si ce filet n'a rien attrapé, même si ce filet n'a rien
rien à porter. Aide-nous à en prendre soin, parce que cela nous permettra de vivre ta gloire demain. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as fait. Que la gloire et l'honneur, la louange et la majesté te reviennent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Parce que nous a parlé en ce matin de